Bonjour mes chéris, dans une nouvelle vidéo ainsi que dans une nouvelle leçon. Aujourd'hui, comme vous le voyez très bien, on va voir une leçon ou bien une nouvelle leçon de grammaire. Il s'agit de la phrase active et la phrase passive. C'est quoi active? C'est quoi passive? On va le voir tout de suite. Commençons par la phrase active. C'est quoi une phrase active? Alors, une phrase active, c'est une phrase qui contient un sujet qui est actif, sujet qui fait l'action via le verbe. Ça veut dire que on a une phrase, donc le sujet c'est lui qui fait l'action, d'accord? Bien sûr, l'action elle est exprimée par le verbe. Exemple, on va le voir. Le pâtissier offre la pièce montée. Ici, le sujet, c'est le pâtissier. Très bien. Le verbe, c'est offre. Donc, qui est-ce qui offre la pièce montée? Ben, c'est le pâtissier. Donc, c'est normal, c'est le sujet et c'est le verbe. Donc, ici, le sujet, il est actif. Il fait l'action lui-même via le verbe offrir. Donc, le pâtissier qui offre la pièce montée. Donc, la pièce montée ici, c'est un complément d'objet direct. On va voir maintenant la phrase passive. Alors, la phrase passive, c'est une phrase qui contient un sujet qui est passif, qui ne fait rien. D'accord? Il ne fait pas l'action. Il n'agit pas. Lui, il subit l'action via le verbe. D'accord? On va voir un exemple illustrant ça. La pièce montée est offerte par le pâtissier. Donc ici, on a le sujet. C'est la pièce montée. Le verbe, c'est est offerte. Ici, est-ce que la pièce montée qui offre le pâtissier? Ben non. Donc ici, le sujet ne fait pas l'action. Le sujet ici, il subit l'action. Ça veut dire que le pâtissier qui a offert la pièce montée. Mais ici, on a le sujet ne fait rien. Il est ici pour subir l'action. Donc la pièce montée est offerte. Par qui? Par le pâtissier. On appelle par le pâtissier un complément d'agent. Vous allez me dire c'est quoi un complément d'agent? On va le voir plus tard. Alors, continuons. Ici, les verbes dans une phrase active et dans une phrase passive. Alors, la phrase active, un exemple. Le mécanicien répare la voiture. Où est le verbe ici? Ben, c'est répare. C'est à quel temps? C'est au présent. Si je veux voir la phrase passive, on va voir que la voiture est réparée par le mécanicien. D'accord? Donc, où est le verbe? C'est est réparé. Très bien. Maintenant, on a ici le présent. Le verbe réparer au présent. Ici, qu'est-ce qu'on a au niveau de la phrase passive? On a l'auxiliaire être au présent, c'est le temps de ce verbe-là, à la forme active, et plus le participe passé du verbe réparer. Mais ici, pourquoi on a ajouté le E? Parce qu'il va s'accorder en genre et en nombre avec le sujet. Pourquoi? Parce que ici, on a l'auxiliaire être. D'accord? On continue. Le mécanicien a réparé la voiture. Donc, cette fois-ci, on a le mécanicien qui répare la voiture. Donc, c'est une voix active ou bien c'est la phrase active. Le verbe, c'est a réparé. Très bien. Maintenant, on va voir la phrase passive. La voiture a été réparée par le mécanicien. On va voir le verbe a été réparé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc ici, bien sûr, la voiture, elle subit l'action. D'accord? Ce n'est pas elle qui fait l'action, c'est le mécanicien qui fait l'action. Alors, ici, on a le verbe conjugué au passé composé. Très bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le verbe être ou bien l'auxiliaire être, on l'a conjugué au passé composé. Plus toujours le participe passé de ce verbe réparer. Bien sûr, on a ajouté le E parce que c'est l'auxiliaire être. Donc, le participe passé doit s'accorder en genre et en nombre avec le sujet. Très bien. Maintenant,
Comment peut-on transformer la phrase active en phrase passive? On sait très bien c'est quoi une phrase active, c'est quoi une phrase passive. Maintenant, on veut savoir comment transformer une phrase active en phrase passive ou bien il y a des gens qui disent que c'est la voix active et la voix passive. Donc, comment passer de la voix active à la voix passive? Allons-y pour savoir. Alors, une phrase active. L'enfant mange la pomme. Ici, l'enfant c'est le sujet, mange c'est le verbe, la pomme c'est le complément d'objet direct. Très bien. Maintenant, si je veux transformer cette phrase active en phrase passive, qu'est-ce que je dois faire? Allons-y pour voir. Donc, on obtiendra la pomme est mangée par l'enfant. Enfant était là. Pomme était là. Le verbe était là. Alors, pour transformer la phrase active en phrase passive, on prend le complément d'objet direct de la phrase active et on le place dans la case du sujet, bien sûr. Donc, le complément d'objet direct devient le sujet de la phrase. Très bien. Et le sujet de la phrase active devient le complément d'agent de la phrase passive. Ça veut dire il devient complément. Et le verbe reste dans la même position, mais bien sûr, il y a des changements. C'est quoi? C'est que l'auxiliaire être doit se conjuguer au présent, ça veut dire au ton de la phrase active, plus le participe passé du verbe manger. Bien sûr, on a le E ici, ça veut dire que il y a l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Très bien. Donc, la pomme, c'est le sujet, et manger, c'est le verbe, et par l'enfant, c'est un complément d'agent. D'accord? Alors, les points qu'il faut retenir par cœur sont. Donc, ici, c'est une récapitulation, c'est une conclusion de tout ce qu'on a déjà vu. Donc, premièrement, le verbe de la phrase passive se forme à partir de l'auxiliaire être au ton du verbe de la phrase active en plus du participe passé du verbe. Alors, la phrase passive, elle a un verbe. Ce verbe, il se forme à partir de l'auxiliaire être au ton de la phrase du verbe de la phrase active, plus le participe passé du verbe tout simplement. On va le voir ici. Donc, on a l'auxiliaire être au ton du verbe de la phrase active, plus le participe passé du verbe, ça donne le verbe de la phrase passive. Très bien. Alors, le sujet du verbe dans la phrase active devient complément dans la phrase passive. C'est ce qu'on a déjà dit. Ce complément commence toujours par ou bien de. D'accord? Faites très attention. Toujours le complément d'agent se commence par ou bien par de. Et on l'appelle complément d'agent. Un exemple. Donc, le repas est préparé par un chef. Alors ici, est-ce que c'est le repas qui est préparé? Ben non. Donc ici, c'est la voix passive. C'est une phrase qui est passive. Et donc, on a ici, le repas, c'est le sujet. Et réparer, c'est le verbe. Par un chef, c'est le complément d'agent. Parce qu'il a commencé par. Très bien. Alors, le COD du verbe de la phrase active devient le sujet de la phrase passive. D'accord? Donc, il y a un inversement de rôle. Alors, ici, la tortue mange la feuille de salade. Donc, ici, la tortue, c'est le sujet. Mange, c'est le verbe. La feuille de salade, c'est le complément d'objet direct. Donc, c'est lui qu'on va le placer dans la phrase passive comme sujet. Donc, la feuille de salade est mangée par la tortue. Très bien. Ici, c'est une remarque ou bien c'est un point qu'il faut retenir et qu'il faut mettre en tête toujours et c'est important. C'est que, alors ici, on a seuls les verbes qui reçoivent un COD peuvent être mis au passif.
On appelle ces verbes des verbes transitifs. Ça veut dire que les verbes qui peuvent recevoir un COD, par exemple, la fille mange la banane. Donc le verbe manger, c'est un verbe qui reçoit un COD. D'accord? Donc c'est un verbe qui est transitif. Le participe passé s'accorde en genre masculin, féminin et en nombre singulier pluriel avec le sujet du verbe passif. D'accord? Donc, on a terminé cette leçon. Je vous souhaite tout le courage du monde et à la prochaine vidéo ou bien à la prochaine leçon. Merci pour votre attention.